Bienvenue à tous mesdames et messieurs sur Télé 50. Comme annoncé, nous sommes en train de poursuivre la semaine spéciale dans la province du Lualaba qui est dirigée de main de maître par madame Fifi Masuka Saini Marie-Thérèse comme on l'appelle. Et aujourd'hui, pour vous amener sur les chantiers, nous avons prévu de faire l'itinérance avec toute la grande équipe qui est dirigée par Jean-Marie Kassamba, la grande équipe de la presse qu'il a conduit ici dans cette province pour voir les actions, les œuvres, les grandes réalisations. A décidé, comme vous-même vous l'avez dit hier, de s'occuper un peu de bas peuple. Parce que ici, les gens avaient l'impression qu'ils étaient oubliés. C'est ainsi qu'il y a un contrat avec une entreprise locale, un Congolais, GMC. Il a 5 avenues, des avenues parallèles. Il y en a 5. Au total, c'est 10 km qu'ils doivent faire, mais au stade actuel, ils ont déjà fait 5 km. Cette avenue ici, c'était le calvaire. Ah oui? C'était difficile d'y passer même à vélo. Oh. Mais maintenant, comme on a arrangé, vous-même, vous venez de le constater. Ici. Donc, oui. Parce que le sol ici, il est sablonneux. Il est sablonné, surtout pendant la saison sèche, c'est vraiment très compliqué. Ministre des Infrastructures et outillé en la matière. Donc on fait l'itinérance d'abord ici à Kolwezi avec le ministre, son collègue outillé. Et au-dessus de nos têtes, il y a des drones qui prennent des images aériennes pour permettre une bonne visibilité. Donc on est sur le terrain pour voir comment ça bouge ici à Kolwezi. Hii balabala mulikuwa kichanga mwa mingi epi mulikuwa maerosion mabalabala ilikuwa shopasuka mai inaingia mpango wa benyewe. Heureusement tunaona mama Fifi Masuka anatuangalia kwa balabala kama tunashikia bien sana. Baba ila anasema ni bia kweli. Hii balabala iko mzuri hata. Tunaanza kusema na mama metoka humu, hakuna namna kwanza kutembea hata balabala humu. Na tunampigia mama Fifi Masuka kuna kazi anatufanyisha balabala yetu. Mesdames, Messieurs, nous poursuivons avec notre périple dans la province du Lualaba, ville de Kolwezi, qui constitue justement notre première étape. Ici, nous sommes à Kassombo-Fort, à ex-Kassombo-Fort, et la nouvelle appellation, on va la voir tout de suite avec un ami qui habite Kolwezi, qui s'appelle Brunel. Bonjour Brunel. Merci, chers collègues. Alors dites-nous, on est où et comment s'appelait avant cette avenue et quel est son nom actuel? Voilà, comme vous pouvez le marquer, nous sommes entre les quartiers latins et les quartiers Kabila. Cette avenue s'appelle Kassombo. On appelle communément son G-Fort, disons pour cause de la haute tension, de la ligne haute tension. Oui. Alors il faut ici signifier surtout que c'était une avenue sur laquelle il y avait vraiment une forte dose d'impraticabilité, vu qu'il y avait beaucoup des accidents, bien entendu. En l'espace d'une année, on pouvait compter 5. Et là, comme vous pouvez les constater, lorsque Madame Masuka Saini a pris, disons, a commencé à gérer la province du Lualaba, elle a pris soin de pouvoir doubler, parce que de l'autre côté, c'était quand même, en tout cas, c'était une très petite avenue, oui. Et l'espace n'était pas vraiment cohérent. Alors, l'on a doublé, c'est que vous voyez de l'autre côté, voilà. C'est fluidifier justement
la circulation routière et vous pouvez les constater que c'est vraiment une très bonne qualité, ce qui prouve à suffisance quand même que le travail est bien fait. C'est visible. Alors, ça relie quel quartier et sur quelle distance? Voilà. Ici, pour les données techniques, je crois que les techniciens sont là, mais ça relie les quartiers latins et les quartiers Kabila. Là, c'est à partir de ces niveaux, mais si vous êtes de l'autre côté là, vous allez constater que ça sépare également les quartiers Kasolo du quartier Kakifoloé. Donc, il y a les différents quartiers au fait sur cette route. Quand même, c'est une grande route qui va jusqu'à Luilou et même vers la deuxième ville de la province du Lualaba-Kassagé. Merci pour les renseignements. Merci. Les journalistes sont souvent sur le terrain. Les vertébrés de Kinshasa ont fait le déplacement de Kolwezi. Présentation. Fezamika de B1 Télévision. Élisée Odia et Abisso. Et vous avez compris que non seulement ils font les commentaires ou elles font les commentaires à Kinshasa, mais elles constatent sur le terrain que cette voix était d'abord une, elle est devenue double, enfin 8 voix. Il y a du changement ici, à Kolwezi. C'est vrai qu'il y a un grand changement, qu'il fallait vivre sur le terrain. Il ne suffisait pas seulement de le dire ou de retransmettre l'information à Kinshasa, mais le fait que nous soyons venus ici et nous avions palpé du doigt cette mutation qui s'est faite au niveau de la province de Lualaba, une mutation qui est en train de mener la province vers le développement sous l'impulsion bien évidemment de la gouverneure AI. Pour nous, c'est une fierté de pouvoir transmettre l'information réelle en temps réel. Alors, la pertinente ou l'impertinente Élisée Odia, quand on voit une femme aux commandes d'une province, donc Basipe Batongamboka. Déjà, je suis contre ces types de concepts-là. Je le savais. Ouais, vous le saviez. Donc, le problème, c'est de voir la personne. Le sexe importe peu. La dernière fois que j'étais à Kolwezi, je crois que c'était en 2020. Je reviens 2 ans après. Je trouve c'est un Kolwezi tout autre qui sent bien. On ne peut qu'être content de ça et de voir que c'est quelqu'un, une personnalité politique, mais de sexe féminin qui arrive à faire ça. Précision de taille. De sexe féminin, qui arrive à faire ça. On ne peut que se réjouir, nous, en tant que femmes, en tant que journalistes de sexe féminin, on ne peut que saluer ce geste-là et constater, comme le vient de le dire Mika, palper du doigt la réalité sur le terrain, avoir fait ce qui est fait, parce que nous, on parle de ça. C'est une preuve également pour dire aux gens qui nous suivent, on ne parle pas des choses qu'on invente. On parle de choses qu'on voit, qu'on palpe, qu'on expérimente nous-mêmes. On ne parle pas on ne crée rien. C'est-à-dire ce qu'on dit, c'est ce qu'on a vécu, c'est ce qu'on a vu. Alors je vous laisse sur le terrain parce que moi j'aime bien m'adresser aux Congolais. Ceux qui ont les casques, venez ici. Alors, qui parle français ici? Bon, qui peut parler et traduire pour l'autre? Qui parle français? Vous pouvez parler français? Ouais. Vous êtes d'où? Je suis un maçon ici, affecté à cette entreprise. Maçon de Kolwezi? Oui, je suis de Kolwezi. Donc on donne du travail aux habitants de Kolwezi? Bon, on donne du travail aux habitants du Kolwezi. Bon, tout celui qui a besoin de travailler, vient, on va l'affecter aussi du travail. Comme le monsieur ici, lui, il est du Kolwezi. Vous êtes de Kolwezi? Oui, je suis au Kolwezi ici. Qu'est-ce que vous dites à Fachu Béton? Non, ils sont bien en train de travailler maintenant avec nous et pour nous faciliter, pour continuer avec ça, pour nous faciliter avec notre passage ici. Et le véhicule doit passer facilement parce qu'il y a beaucoup d'embouteillages ici. Il y avait beaucoup d'accidents aussi ici? Non, non. Des accidents ici? Ah, il y en a, mais pour maintenant, il n'y en a pas. D'accord. Oui. Alors, est-ce que vous connaissez Fachi Béton ici? Oui, oui. C'est qui? Je le connais très bien, c'est notre président de la République. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que Fifi Masuka travaille pour elle? Est-ce qu'elle revendique qu'elle fait tout ça au nom de Fachi Béton? Bon, d'après ce que je vois, s'il y a quelque chose caché là-dedans, je ne sais pas. Mais ce que je vois est là. Qu'est-ce qui est caché? Je ne sais pas. Ça, c'est d'après... Bon, ça, c'est d'autre part. Maintenant, moi, je parle concernant ce que je vois.
concernant ce que je vois, qu'est-ce que vous voyez? On est en train d'améliorer notre ville par la maman Fifi Masuka. Que vous aimez bien? Oui, oui, nous l'aimons très bien puisqu'elle est en train d'évoluer avec notre ville très bien normalement. Comment vous l'appelez ici? Maman Fifi Masuka Béton, vraiment. Oui, très cher. Alors, juste un tout petit commentaire sur ce qu'on est en train de voir. Je vois, il y a des habitants de Kolwezi, il y a même un ministre d'ailleurs, voilà, qui est là. Vous vous occupez du social, hein? Oui, oui, justement. Les sociales, c'est ça, le travail? Oui, oui, justement, c'est le travail que nous sommes en train de faire et nous avons cette charge-là. Voilà. Et elle est sociale, hein, Fifi Masuka, apparemment? Très sociale d'ailleurs. Ce que nous avons vécu hier, ce n'est pas ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Nous avions l'axe A, aujourd'hui nous avons l'axe B, ajouté par Madame Fifi Masuka Saini, via les actions du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tout ça, c'est pour l'intérêt de la population du Lualaba. En tout cas, nous sommes très contents de ces travaux qui sont en cours. Elle avait lancé la province dans les chantiers. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre des meilleurs résultats. Ce que nous n'avons pas vécu hier. Aujourd'hui, avec Fifi Masuka, en tout cas, nous sommes très contents. Les habitants du Lualaba, vous êtes contents d'elle ou pas? Nous sommes très contents d'elle. Avec ce qu'elle est en train de faire, via les actions du président de la République, nous voyons que vraiment, il fallait un homme qu'il faut à la place qu'il faut. Merci. Merci. Trêve de commentaires, mesdames, messieurs, à en croire tous ces témoignages, tout ce que nous pouvons dire, c'est qu'il y a des travaux de grande envergure qui sont réalisés ici sur place. Nous les voyons et c'est réel. Ce n'est pas des histoires à rafistoler à la va-vite, c'est plutôt un travail de fond. Nous sommes encore en train de poursuivre. Restez avec nous. Alors nous sommes en itinérance. Ici, on est dans quelle ville ici? On est dans la ville de Kolwezi. Et quel quartier? Quartier Kakifouloué, commune de Manika. Expliquez-moi comment ça fonctionne ici, parce qu'on voit un nouveau bâtiment. On est dans un quartier, il semble, d'après mes informations, qu'en dessous de nos pieds, il y a des minéraux. Exact? Oui, hein, c'est un peu la situation de tous les quartiers Kassoulou ici. Mais comme vous l'avez dit, le bâtiment que vous observez ici, c'est le bureau de police Kakifouloué ainsi que le bureau... Bureau de police? Oui. Moderne comme ça? Oui, le bureau de police Kakifouloué ainsi que le bureau de quartier. C'est construit sous financement propre de la ville de Kolwezi, de la mairie de Kolwezi. Donc vous avez la redevance minière alors? Oui, en fait, la mairie, sauf si je me trompe, la mairie bénéficie d'une rétrocession de la redevance minière. Oui. Et c'est ce qui fait que vous avez des beaux bâtiments comme ça? Oui, dans son programme d'investissement, la mairie pose aussi certains actes. Ça veut dire que la maman gouverneur pense vous rétrocéder quelque chose qui vous permet de développer à la base? En tout cas, sous sa coordination, tout est fait pour que les villes, les communes posent aussi des actions vraiment palpables. Alors, la population d'ici, comment elle vit ça, de la modernisation de choses comme ça? En tout cas, la population a très bien accueilli ces projets parce que c'est une infrastructure qui met au fait l'autorité de l'État de manière très proche de la police. La présence de l'État. Tout à fait, tout à fait. Donc il y a la sécurité de la police ainsi que l'administration de la commune. Donc c'est vraiment au bénéfice de la population d'ici. Le quartier là où nous sommes, c'est un quartier très agité. Très agité? Très agité, ça c'est un élément que vous devez retenir parce que c'est ici qu'on retrouve les creuseurs.
Hein, artisanaux. Les creuseurs artisanaux, on les retrouve pour la plupart dans ce quartier ici. Avec ce que vous venez d'évoquer, la présence des minéraux sous le sol ici, donc ce qui fait que c'est un quartier où il y a beaucoup de troubles. Il y a eu un incident qui s'était passé récemment et ces gens avaient saccagé tous ces bâtiments. Ah, ce bâtiment était saccagé? Il avait été saccagé. Pourquoi? Bon, ils étaient mécontents, hein. Les creuseurs étaient mécontents suite, je pense, à un accident qui s'était produit sur la route et eux, ils s'en ont pris à ces bâtiments qu'on avait construits. Ça n'a pas découragé la mairie, ça n'a pas découragé l'autorité provinciale. On a reconstruit ces bâtiments. Donc, c'est pour qu'il y ait quand même une police de proximité pour nous permettre d'intervenir en cas de problème dans ces quartiers. La construction, la première construction avait pris, je ne sais pas, une affaire là de 5 mois. Mais pour la réhabilitation, après qu'il y ait les désordres avec les creuseurs, ça n'avait pas duré, ça n'avait pas fait plus d'un mois. Ok, vous avez compris que ici, à Kolwezi, il y a des quartiers entiers où effectivement, en dessous de nos pieds, des mines, des galeries, mais on construit. Et puis on permet à la population de vivre effectivement la modernité, comme vous voyez là, avec ce bâtiment de la police. C'est un bureau de quartier tout simplement. Ouais. On continue l'itinérance. Nous sommes sur la RN 39, la route nationale numéro 39. Ce que je vous disais qu'on a dû bloquer de l'autre côté les passages parce qu'il y avait des galeries en dessous à la recherche de minéraux. Et c'est ainsi qu'on a créé cette route-là de contournement. Nous sommes passés par la route Kasombo, ce que nous avons dit Sogefort. Donc ici maintenant, nous nous retrouvons sur la RN 39. C'est la route qui va jusqu'à Dilolo. Donc, quand nous aurons l'occasion de partir à Dilolo, c'est cette route ici que nous allons emprunter. Voilà, c'est l'élément que je voulais ajouter à ce niveau. Et en précisant aussi qu'on peut partir d'ici jusqu'à Lufu. Je me trompe? Oui, en passant par l'Angola. Voilà, en passant par l'Angola, on peut aller jusqu'à Lufu, Congo central. Et en dessous de nos pieds, beaucoup de minéraux. Et d'ailleurs, vous allez même assister à ces camions. Il y a beaucoup de camions, non seulement du côté Congo central, mais aussi de Kinshasa. Des grands commerçants, ils ont compris qu'en empruntant cette route, ils vont dépenser moins par rapport à l'avion. Voilà. Donc vous avez compris que le Congo, c'est un scandale de minéraux partout. Il suffit seulement que cette route soit bien aménagée. On passe par l'Angola, on est à Lufu et directement à Kinshasa. Voilà. Nous sommes à la bifurcation de deux routes. La route par laquelle nous sommes passés, celle qui continue là-bas, c'est la route qui mène au niveau de Zilo. Zilo, là où il y a le barrage hydroélectrique qui alimente la ville de Kolwezi en courant électrique. Et à partir de là, jusque de l'autre côté, c'est maintenant la route Wansela. Et Wansela, c'est au bord du fleuve. Dans cette zone, il y a des entreprises minières. Il y a beaucoup d'entreprises minières, il y en a à peu près 5. Il y en a à peu près 5. Là où nous allons voir la grande entreprise Thomas. Nous allons voir de l'autre côté. Et c'est ainsi que sur ce tronçon, le gouvernement provincial a prévu d'y mettre des péages. Parce que bon, ce sont ces grands camions, les camions que nous avons vus là-bas. D'ailleurs, nous venons d'en croiser un.
Donc ce sont ces camions qui nous abîment notre route. C'est ainsi que nous avons prévu de mettre le péage. Il y a les péages, il y a aussi le pont bascule pour respecter quand même le tonnage de ces différents camions. Cela, elle est exécutée par l'entreprise Mouska, ici représentée par lui-même le DG, sous financement du gouvernement provincial. Sur les aspects techniques, je pense que je le laisse lui-même pour vous donner beaucoup plus de détails. Donc, il s'agit en fait d'un projet initié par le gouvernement provincial. Donc, la route Wansela, c'est une route à caractère touristique. En fait, elle relie le centre-ville de Kolwezi au site touristique de Wansela, situé à plus ou moins 23 km. Alors c'est des travaux qui vont s'exécuter en 2 phases. Celle-ci c'est la première sur 10 km. Nous sommes déjà à 8 km de route asphaltée sur une largeur de plus ou moins 7 mètres. Et la semaine prochaine, nous allons atteindre la jonction avec la nationale, la RN39. Voilà, de là que vous venez. Et après la semaine prochaine, donc au-delà, nous en terminerons la deuxième phase de 13 km qui nous mèneront directement vers le site de Wansela. Cette route, elle est longue à partir de Kolwezi, comme je l'ai dit, pratiquement de 30 km. C'est une route qui est financée par le gouvernement provincial avec comme entrepreneur une entreprise Richmark, une entreprise de Chinois. Et cette route sera travaillée en béton, contrairement à la route que nous avons vue de Wansela, parce que celle-là, elle est en asphalte. Donc c'est sous financement du gouvernement provincial. Dans cette zone, il y a environ 5 entreprises. 5 entreprises minières. 5 entreprises minières qui sont localisées dans cette zone ici. Voilà. Et ça va permettre de désenclaver où à où? Non, ici, vous savez, nous avons fait une route de contournement sud au niveau de la RN39 à Moussompo. Cela prend les entreprises qui sont du côté de Kamoa, KCC, Comus, toutes ces entreprises qui sont dans cette zone, Sicomine aussi. Mais ici aussi, il y a l'entreprise Metalcol, un peu plus loin d'ici, et toutes ces entreprises qui sont dans cette zone. C'est pour que ces entreprises, leurs véhicules, leurs camions chargés ne puissent pas passer par le centre-ville. On va faire une autre route de contournement qui va passer au niveau de Katonto. D'où les péages, ces camions doivent payer au passage pour laisser l'argent à la ville. Absolument, ils doivent payer parce que ce sont eux qui cassent notre route. Ces camions tels que vous l'avez vu, ce sont des camions très chargés, de grand tonnage. Et s'ils entrent dans la ville, toutes les routes de la voirie urbaine seront abîmées. C'est pourquoi on a préféré qu'ils aient une route qu'ils vont commencer à emprunter, moyennant quand même le paiement de péage qui va nous permettre, ne fût-ce que tant soit peu, de récupérer un peu d'argent que nous aurons investi et de continuer avec la maintenance de cette route. Est-ce que vous avez... Les travaux ici sont exécutés par l'entreprise Sinomine, celle qui nous a accompagnés sur la route Sogefort, communément appelée l'avenue Kasombo. Sur cette route ici, nous l'élargissons.
Nous l'élargissons parce qu'avant, elle était trop étroite. Elle ne permettait pas à 2 véhicules de se dépasser facilement. C'est ainsi que nous avons prévu d'élargir de part et d'autre. Nous allons faire pratiquement 7 mètres, et avec une parterre là où nous serons obligés de mettre des séparateurs. Un peu plus loin, au niveau du rond-point Mwangish. Pour cette année d'abord, nous avons prévu de faire l'échangeur au niveau de la route de l'aéroport. Mais au niveau du rond-point Mwangeji, dans le budget 2023, nous allons aussi ériger un échangeur là-bas. Parce qu'ici, le trafic est trop grand, il y a beaucoup d'embouteillages, surtout au niveau du rond-point Mwangeji, au soir ou aux heures de midi, aux heures de pointe là-bas, il y a beaucoup d'embouteillages. C'est ainsi que le gouvernement provincial a prévu de construire un échangeur à ce niveau-là. Je dis que les travaux avancent bien, tant au niveau technique qu'au niveau financier, avec le support et soutien du gouvernement local. Et puis, ils nous suivons de près pour toutes les collaborations, pour les corrections techniques et aussi les paiements qui nous suivent très bien, qui nous donnent de très bons conseils. Et puis comme ce qu'ils ont suggéré, nous allons aussi mettre les petits séparateurs qui n'étaient pas prévus initialement. Ça fait partie aussi du contrat de la modernisation de la route nationale. Donc en question nationale N39. Pour nous, c'est à partir du pont Lualaba jusqu'au rond-point Mwangish. Et après, ça rejoint au change fort qu'on a été ce matin. Et puis l'an prochain, on va prolonger sur l'autre partie de N39. Au départ, la route était trop petite, comme vous-même vous allez le constater. Maintenant, nous avons pu faire l'élargissement. Donc nous avons pratiquement 2 voies de part et d'autre. 2 voies à l'aller, ça fait 7 km et 7 mètres, et 2 voies au retour, encore 7 mètres. Donc au total, sur la largeur, nous avons environ 14 mètres. Alors, monsieur le ministre, nous sommes ici non loin de l'aéroport de Kolwezi, là où effectivement on voit dans tous les films la guerre des 80 jours ici, mais vous ne vous reposez pas. Là, on est au-dessus d'une route qui a été mise en place depuis combien de temps? Cette route, elle n'a pas, je pense, une semaine. Elle n'a pas une semaine qu'on a, mais vous voyez qu'il reste même une dernière étape pour mettre la couche de roulement. Et alors, sur combien de mètres, kilomètres, et ça désenclave quoi? En fait, ici, nous sommes dans le quartier RVA 1. C'est un lotissement qui date de cela au moins 5 ans. Si vous regardez bien, même toutes les maisons qui sont là, ce sont des maisons nouvellement construites. Et ce qui fait que même les routes, nous avons environ dans l'ensemble une 40aine de kilomètres. Il y a des routes qui sont faites par Mouska, sous financement de la province, et d'autres avenues qui sont faites par d'autres entreprises, toujours sous financement de la province. Mais Mouska, à son niveau, il a déjà asphalté, et il y a d'autres qui sont en terre battue. Il y a aussi la mairie qui intervient dans ces lotissements. La mairie a travaillé sur quelques avenues. Il y a une avenue qui est pratiquement la principale, perpendiculaire à celle-ci. La mairie avait travaillé encore avec l'entreprise Mouska. La première, c'est la couche de fondation en caillasse. Comme ici, il y a au moins plus ou moins 40 cm de caillasse, bien compactée, et puis 20 cm de latérite. Et maintenant, la monocouche ici, qui est d'asphalte. Maintenant, par-dessus, nous viendrons avec 4 cm de... Qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent que les Congolais ne sont pas capables de participer à la reconstruction, de faire des ouvrages qui durent longtemps? Je ne sais pas, mais je pense que les œuvres parlent d'elles-mêmes. Tout ceci, je pense que c'est une réponse, effectivement,
à la volonté du chef de l'État. Il compte bien sûr sur les Congolais. Il a dit je compte sur la jeunesse congolaise. Il faut que je crée des millionnaires congolais. Il compte sur l'expertise congolaise. Et je pense que nous sommes là, un petit échantillon, au moins au Lualaba. Nous sommes une entreprise 100% congolaise, oui, à capitaux congolais, donc soutenue en province. Et voilà, l'expertise y est. En tout cas, nous travaillons jour et nuit, vous avez vu. Et je pense qu'il y a de quoi, en tout cas, faire confiance aux Congolais. Nous sommes sur le site là où le gouvernement provincial a prévu de construire des logements sociaux. Le site ici, nous l'appelons le site de Dizoua. Et Dizoua, c'est une carrière qui est de l'autre côté derrière vous. C'est une ancienne carrière de la Gécamine. Maintenant, la Gécamine est en partenariat avec une société chinoise. Donc, ils sont ensemble et c'est pourquoi nous appelons ce site le site de Dizoua. Sur ce site, il est prévu de construire dans la première phase 550 maisons. 550 maisons, des maisons de pratiquement environ 80 mètres carrés. Et dans cette partie ici, il y aura 350 maisons pour un entrepreneur. Et de l'autre côté, il y a aussi, là vous voyez, il y a l'engin qui est déjà en train de préparer le terrain. Là-bas, on va construire dans la première phase 200 maisons. Et dans ces quartiers, il y aura de l'électricité, il y aura de l'eau, les routes qui seront construites ici, il y aura aussi un système de drainage. De logements sociaux qui sont destinés à nos compatriotes les creuseurs. Les creuseurs, par moment, ils ont quand même un peu d'argent, ils gagnent un peu d'argent, mais ils dilapident ça de manière un peu désordonnée. C'est pourquoi au niveau du gouvernement provincial, on a prévu de voir comment est-ce qu'on peut les encadrer pour qu'ils aient quand même des logements dignes de ces noms-là. C'est pourquoi on a prévu, ce sont des maisons où il y a 2 chambres à coucher, un salon, une cuisine et une véranda.